de Davis. Salut Davis. Hello, hello. Qui m'a dit, un ami m'a introduit dans un groupe MLM de traders. J'y ai investi la totalité de mon épargne, 7 000 € et j'ai tout perdu. Aïe. Depuis, j'ai quitté le groupe car ce sont des arnaqueurs. Mon problème maintenant est que je ne sais pas à qui je peux faire confiance pour investir. J'ai conscience que c'est important de le faire, mais je préfère ne rien faire plutôt que de prendre le risque de reperdre mon argent. Sorry, Il y a beaucoup Davis. de choses dans ce qu'il a dit. Et je le dis sans ironie parce que tu vois, je voudrais pas que les gens pensent que voilà, mais qu'est-ce qu'on entend ce truc-là Et on l'entend beaucoup de personnes plus jeunes qui sont tombées en fait dans ce piège du fast money. Tu vois, genre en gros, vous inquiétez pas, rentrez chez nous. Tu sais, on leur montre des tableaux de progression de fou malade. Vous allez pouvoir voir ça le mois prochain, dans 6 mois. Et malheureusement, t'as plein de gens qui, manquant d'éducation financière, tombent dans ce piège-là. Davis, il faut que tu saches que j'ai pas envie de me faire d'ennemis, hein, mais une grande partie des MLM qui sont construits autour notamment du trading. Franchement, dans 90-95% des cas, t'as employé le bon terme, Davis, c'est des arnaques. C'est-à-dire que eux, ils sont juste là pour faire un max d'oseille. C'est tellement vrai ce que je te dis que certains des brokers avec lesquels ils travaillent, donc ces MLM-là, les rémunèrent sur les pertes des clients, frère. C'est-à-dire, quand on constate une moins-value ou alors que ton compte se fait rect, c'est ce qu'on dit dans le jargon, rect, c'est-à-dire que en fait ton compte est à 0, et le MLM touche de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de deal qui passe. Mec, tu vois, c'est pour te dire que tu as plein de structures en fait. C'est tout un business, quoi. C'est tout un business qui basé en fait sur la promesse de la richesse rapide, basé sur les insécurités aussi des gens par rapport à l'argent, se moquent d'eux en récupérant leur argent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de ces brokers, donc quand on parle de brokers, on parle de courtiers qui permettent en ligne notamment de pouvoir être amenés à trader, sont amenés lorsqu'ils travaillent avec des MLM, au-delà des pertes des clients, à donner des pourcentages de commissions qui sont insane. Pour te donner un ordre d'idée, quelqu'un qui ferait un dépôt par exemple de 500 € parce qu'il veut commencer à trader avec 500 €, tu peux avoir des commissions qui vont jusqu'à 800-900 €. Et là tu vas me dire, mais ouais, Tracy, comment est-ce que la société, elle peut donner quasiment x2 en matière de commission sur quelqu'un qui met 500 €, on t'en donne 900, 1000, t'as même des fois, je crois que ça peut même aller jusqu'à 1100, 1200 € pour de vrai, tu vois. Et c'est tout simplement parce que ces sociétés-là, donc ces brokers, ces courtiers, ils ont clairement compris l'addiction qu'il peut y avoir derrière le trading. C'est-à-dire que très souvent, ils ont constaté que dans 70 à 80% des cas, la personne qui va perdre son dépôt de 500 €, qu'est-ce qu'il va faire souvent? Elle va réinjecter. Elle va réinjecter. Et c'est comme ça que tu entends des gens, et malheureusement, Davis, c'est peut-être ce qui t'est arrivé, des gens qui te disent, mais en fait, j'ai mis, en plus, mettre toutes ces économies, ça sera mon troisième point, et après, je te laisserai la parole, mais des gens qui te disent, en fait, j'ai tout perdu. Parce que ils réinjectent. Pourquoi? Parce que c'est pas genre tu mets 500 € et tu perds. Non, tu mets 500 €, tu passes à 580 en une journée, tu te dis waouh, tu passes à 600 trucs et tu te dis c'est bon, j'ai trouvé la poule aux yeux d'or. Tu mets le paquet et c'est comme ça que tu te fais avoir. Et quand le compte il redescend à 0, tu te dis ah c'est peut-être parce que j'ai mal géré mes lots, parce qu'il y a une gestion des lots, etc. Bon, on va pas rentrer dans la technique. Ah c'est peut-être parce que j'ai mis trop de levier. Mais la réalité c'est que c'est parce que tu n'es pas trader. Le trading est un métier extrêmement pointu et compliqué. Et il ne faut absolument pas jouer. L'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers ici en France, te dit que 95% des gens, je répète, 95% des gens qui mettent leur argent sur ce type de solution, on va dire ça comme ça, tout. dès la première année. Perdre l'investissement dès la première année. Le trading, c'est un véritable métier qui demande des années d'expérience. Et ce qu'on vous fait croire comme ça sur Internet ou sur certains MLM qui sont clairement frauduleux, c'est faux, tu vois. Et juste le dernier point, c'est que même s'il vous arrivait de vouloir tenter l'aventure avec l'une de ces structures parce que elle vous semble carrée, etc., why not? Ne mettez jamais l'entièreté de vos économies. Mettez uniquement une somme que vous allez, que vous seriez amené prêt à perdre. Voilà, que vous êtes prêt à perdre, exactement. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à faire du cash avec, très bien. Si vous n'arrivez pas à faire du cash avec,
Voilà, vous en fichez. Et dernier conseil, parce que j'arrête pas de dire dernier conseil, mais si vous arrivez à faire un peu de cash, je sais pas, vous avez mis 500 €, vous arrivez à faire 620 €, sortez votre cash et ne tradez plus qu'avec les 120 € en question. Il faut toujours sortir, tu vois, de sa mise au moins de 50% pour se retrouver à l'équilibre, parce que malheureusement à la fin on la connaît, ça crache très 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 souvent. Voilà. Donc désolé Davis, mais j'ose espérer que ça t'a comment dire, mis un peu de plomb là-haut, et que tu vas peut-être du coup derrière avoir la volonté de développer tes connaissances en matière d'éducation financière, parce que je pense que si tu y as été, c'est peut-être parce que l'idée d'avoir effectivement un gagné sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui allait dans ton sens. Et nous, la seule chose qu'on dit, c'est que oui, c'est possible, mais t'es pas obligé de maîtriser le trading, d'une part, et d'autre part, c'est sur le moyen long terme que tu as les meilleurs résultats, et pour ça, il faut avoir une autre approche. Je suis aligné avec tout ce que tu as dit. Là où j'aimerais rebondir, parce que l'idée c'est pas de me répéter, je pense que tu as vraiment dit ce qu'il y avait de plus important, mais moi ça m'a fait écho chez pas mal de personnes, et notamment le fait qu'ils ne veuillent plus faire confiance à d'autres personnes, tu vois. Déjà, faut savoir que effectivement cette affaire d'éducation financière, elle est importante par rapport à quoi? Déjà d'une, parce qu'elle nous permet de comprendre toutes les différentes façons que l'on peut utiliser pour investir sur les marchés. Et le gros problème que l'on a généralement, et que ces personnes ont quand elles sont approchées, c'est qu'elles s'imaginent que le seul moyen d'investir sur les marchés financiers, c'est de faire du trading. Alors que pas du tout. Il y a d'autres moyens. Le trading, pour que vous puissiez comprendre, pour moi, c'est même pas un investissement. C'est une activité, comme tu l'as dit, c'est un métier qui demande des années et des années, et même des études et des livres pour pouvoir être réellement performant, pour pouvoir vraiment bien le faire. Ou alors au début, il faut être prêt à te dire que tu vas tout perdre, et au fur et à mesure de faire, tu vas... Mais voilà, le trading, c'est un métier qui demande d'être engagé sur un temps, allez... Franchement, ce sont des heures et des heures que tu dois passer devant un écran et des courbes dans une journée pour devenir bon à ce truc-là. Tu peux pas passer une fois de temps en temps, et non. En plus, tu dois être régulier parce que tu dois toujours être présent aux mêmes heures, parce que voilà, sur les mêmes devises ou sur les mêmes actifs. C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Et tu as énormément de personnes qui commencent ça en se disant que ça va être facile parce qu'elles vont développer du cash. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'à côté de ça, ces personnes-là ont un métier et elles peuvent pas assumer la cadence. Elles peuvent pas assumer la cadence, et donc elles perdent la totalité de ce qu'elles mettent parce qu'elles ne peuvent pas y accorder assez de temps. Parce que c'est une activité. Qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement, c'est un endroit sur lequel tu places ton argent et ton argent travaille tout seul. Toi, tu es concentré dans ton activité et ton activité te rapporte du cash. C'est ça, un investissement. Et tu as la possibilité de réaliser des investissements sur les marchés boursiers. Par exemple, un mec comme Warren Buffett, il s'est enrichi sur des années et des années. Je sais qu'il est notamment devenu multimilliardaire grâce à Coca-Cola. Parce qu'il a respecté les intérêts composés, et que voilà, en plaçant son argent sur le temps, et ça lui a pas demandé énormément de temps. Tu automatises ton système, tu fais ton truc, et ton argent travaille, et toi, tu peux être concentré sur ce que tu as à faire. Donc déjà, ne vous imaginez pas qu'il n'y a que le trading pour investir sur les marchés financiers. De deux, l'éducation financière va vous permettre de mettre une stratégie en place qui va vous permettre d'ailleurs de sélectionner les solutions qui vous correspondent le plus. C'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil même dans la crypto ou dans la bourse. Pour finir, comment trouver comment trouver la bonne personne à qui faire confiance? Parce que c'est ça aussi qui est compliqué. Tu as des personnes qui te vendent du rêve. Comment trouver la personne à qui tu peux faire confiance? Si je peux vous orienter un peu, il faut que la personne soit à votre écoute. Il faut qu'elle ait compris votre problématique. Et si avec les solutions qu'elle vous propose, vous comprenez rien, n'y allez pas. Il faut que ce soit clair pour vous. Il faut que vous compreniez les solutions que la personne a l'intention de mettre en place pour vous. Ce sont ça, moi, les meilleurs conseils que je peux vous donner. Et puis, dernier point, si c'est trop beau aussi. Si on vous explique que vous allez doubler votre capital là dans une semaine, dans un mois, etc. Même sur un an, c'est pas, ça n'existe pas. Ça, voilà, voilà. Donc, faites très attention à tout ça.